Vous êtes rentrés déjà? Bah venez. Elle est magnifique cette basilique. Elle est lumineuse et elle est imprégnée des larmes de beaucoup de monde et surtout de la présence de la Vierge Marie qui vient rejoindre toutes les personnes qui souffrent. Donc c'est quelque chose de fou qui se vit à Montligeon. Vous avez la première imprimerie de Montligeon qui se trouve ici et qui s'est développée de l'autre côté avec une belle zone industrielle qui aujourd'hui accueille des artisans dans les ateliers Buguet. Et puis la basilique Notre-Dame de Montligeon qui est le centre mondial de la prière pour les défunts. Et nous nous trouvons ici sur la terrasse de l'Ermitage qui est l'hôtellerie en fait, la grande maison d'accueil ici du sanctuaire. Il y a plusieurs autres bâtiments. Et ce qui est très beau en particulier, c'est cette vue sur la campagne du Perche. Notamment les couchers de soleil ici sont très beaux. Le but d'un pèlerinage à Montligeon, c'est de venir confier un défunt, une personne qu'on a aimée, de venir pleurer aussi, de pouvoir rencontrer une sœur de la Nouvelle Alliance ou un chapelain, de se renouveler dans le bain de l'espérance chrétienne, de se rappeler que l'espérance chrétienne, elle nous dit que la vie et l'amour sont plus forts que la mort. L'occasion aussi de nous rappeler que nous pouvons, nous les vivants, encore faire quelque chose pour nos défunts. Il n'est jamais trop tard pour lui dire merci dans ma prière, pour lui demander pardon et pour peut-être l'aider dans une étape de purification après la mort. On peut aller devant la basilique si vous voulez. Le moment le plus important à Montligeon, c'est le mois de novembre. Nous organisons 5 grands pèlerinages. Le 1er novembre pour la Toussaint, évidemment, qui élève nos yeux vers le ciel. Le 2 novembre pour le jour des morts, où nous célébrons 3 messes pour les défunts dans la journée. Et puis ensuite, les 3 dimanches de novembre, où nous accueillons aussi des pèlerins qui viennent pendant tout le mois de novembre prier pour leurs défunts, avec un évêque souvent qui préside la messe, des temps de confession, des offices animés par les sœurs, des chapelets, un temps d'enseignement et surtout une ambiance festive. Et ça, c'est très beau parce qu'il y a à la fois beaucoup de souffrance. Il y a des parents qui ont perdu un enfant, par exemple, des personnes qui ont perdu un conjoint, mais qui viennent confier ce défunt dans une ambiance où finalement nous portons tous, nous sommes solidaires de la souffrance des uns des autres. Et donc c'est un mélange très particulier et très beau. Les larmes et l'espérance. Et donc les larmes et la joie. On a une petite chapelle des tout petits défunts et avec Mère de Miséricorde qui est une association catholique qui accompagne les femmes qui se posent la question de la vie ou des femmes qui ont avorté, eh bien nous avons mis en place ici un chemin de consolation pour prier pour ces enfants qui n'ont pas vu le jour, qui sont morts d'une fausse couche ou qui ont été avortés. Et c'est fait avec beaucoup de délicatesse, c'est-à-dire que l'Église n'est pas là pour juger, on n'est surtout pas là pour juger les personnes, mais pour rappeler que ces petits défunts sont des personnes en fait. Et peut-être aussi aider les mamans en particulier, parce que c'est souvent elles qui portent toutes les conséquences de ces actes. On ne parle pas beaucoup des hommes, mais parfois aussi les hommes aussi, qu'ils puissent guérir de la culpabilité, nommer l'enfant, prier pour lui demander pardon, et puis le confier à la Vierge Marie. C'est une belle espérance aussi ça. Et parfois il faut beaucoup de temps pour le pardon. Mais le pardon de Dieu, qui est un pardon une fois définitif, aide avec le temps à se pardonner. Et le pardon non seulement donné par Dieu, mais en Dieu par l'enfant. Robert, 2 messes, c'est de la gourmandise. Et c'est vous qui allez me le reprocher, mon frère? Non, pas du tout. On est dominé par qui? Le Seigneur. Oui, bien sûr. Mais qui le représente ici? Vous. La chapelle des petits défunts, je vais vous la montrer. Alors si, je vais vous montrer plusieurs choses. D'abord ça, en fait l'œuvre de Montligeon, c'est une grande fraternité de prière. Et le fondement de l'œuvre, c'est depuis 1884, la messe perpétuelle est célébrée tous les jours pour toutes les personnes inscrites à la fraternité. Défunts et vivants, parce qu'un jour les vivants seront défunts et on prie déjà pour les vivants. Il y a comme ça des personnes qui inscrivent leurs petits-enfants. Ou alors vous pouvez inscrire votre arrière-grand-père. Et donc ça c'est les premiers registres où étaient inscrites toutes les personnes recommandées à la fraternité avec des pays différents. Chaque année on replace des registres de toutes les personnes recommandées à la fraternité. Au mois de novembre, on édite les registres et on les place ici à la fin des pèlerinages du ciel. On prie aussi pour les personnes mortes dans la rue. Il y a aussi les registres d'Afrique aussi. Tous les registres, toutes les inscriptions africaines nous sont transmises chaque année ici en supplément dans le registre. Voilà. Et on a aussi une fraternité en Syrie.
avec des registres, mais ils sont à Alep. Depuis 1902, on a des Syriens qui s'inscrivent à la fraternité jusqu'en 2022. Là. Elle ne s'est pas arrêtée avec la guerre. Et puis ici, vous avez la chapelle des tout-petits défunts. C'est ici en particulier où les mamans, en général, et puis parfois, souvent les mamans et les papas, parfois la famille aussi, viennent inscrire leurs défunts. Il y a les petits-enfants, mais il y a aussi, je te confie, Paul, petit cousin. Voilà, donc en fait, vous avez on donne des prénoms. Raphaël, je te confie à la Vierge Marie. Et il y a une messe qui est célébrée une fois par mois pour tous ces enfants qui n'ont pas vu le jour. Voilà. Et c'est très beau parce que ça permet, je vous l'ai dit, c'est un lieu de larmes, mais un lieu de consolation. Et la consolation, elle commence par les larmes. Si Jésus a pleuré, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pleurerait pas. On accueille beaucoup de personnes en deuil. Les larmes, elles sont le signe de l'amour. Donc, ici, c'est la patronne. Notre-Dame de Montlégion, Notre-Dame libératrice. C'est génial en fait, parce que ici, c'est à la fois le sanctuaire de la communion des saints, le sanctuaire de prière pour les âmes du purgatoire, et en fait, au milieu de toute cette foule céleste des saints, la Vierge Marie, c'est la mère qui accueille. Et à qui de mieux pouvait-on confier son défunt qu'à une mère? J'ai appris que dans les tranchées, quand les hommes sont en train de mourir, et parfois encore dans les hôpitaux, quand des personnes meurent, ils appellent leur mère, maman. Et le mourant appelle sa mère, et puis nous aussi, je sais pas, j'ai pas envie de confier mon défunt à n'importe qui. En revanche, je peux le confier à la Vierge Marie, qui est une mère, qui a eu le cœur transpercé à la croix, qui sait ce que c'est que la souffrance, qui sait ce que c'est que la violence de perdre un enfant. En fait, et qui a le cœur large. Ça m'arrive régulièrement de moi célébrer la messe, une intention pour mes défunts propres, mais sans jamais oublier que ma prière pour les défunts, elle m'ouvre toujours pour tous les défunts. C'est beau d'ailleurs aussi à Montlégion ici que des personnes en deuil se retrouvent et se disent mais en fait je ne suis pas seul dans un monde qui ne parle plus du deuil, qui l'évacue, surtout chut. Et en fait se dire ah mais toi aussi t'es en deuil, et vous aussi. Mais sans la foi, ouais, quel est le sens? Et puis même sans la foi, même nos réussites, si tout marche, finalement c'est l'ennui quoi. Donc oui, sans la foi, quelle espérance? Et sans la foi aussi, comment dire que l'amour dure toujours? Parce que c'est la foi qui nous dit que l'amour dure toujours. Et qu'il par-delà la mort. Ouais, misère de l'homme sans Dieu, ouais.